Shalom, bonne soirée à vous. Bienvenue dans Allo Didaskalos. On est ensemble pour moins d'une heure. Connectez-vous au Seigneur et restez-y connectés. Et connectez-vous aussi dans ces lives afin de bénir vos vies. Et connectez ces lives à d'autres personnes afin qu'ils puissent bénir au moins une vie. Alléluia. Soyez bénis. On est ensemble pour au moins une heure. Sinon, moins d'une heure, on sera déjà fini. Alléluia. En attendant de vous connecter, écoutons ces chants Shiloh. Parce que dans Genèse chapitre 49, verset 10, la Bible dit, le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni les bâtons souverains d'entre ses pieds, jusqu'à ce qu'il vienne le Shiloh. Écoutons. Merci Jésus. Merci Adonai. Merci Jésus. Nous te remettons ce moment, ce live, ce moment de partage de la parole, d'enseignement Seigneur. Bénis ton peuple, ô Seigneur Jésus, par ton esprit. Dispose nos cœurs Seigneur. Merci Adonai. Alléluia. Bienvenue à vous. S'il faut que je te dise un mot, au-delà de tous les mots, je te dirai, oh je t'aime, Shiloh, Shiloh, inscris ton nom dans mon esprit, sinon je ne saurais pas vivre moi ta vie. Shiloh, ta gloire éclaire tout mon être. Au nom de ton amour je vis. Bienvenue à vous. Alléluia. Shiloh. Les bâtons de commandement, les bâtons souverains, et que le peuple lui obéisse. Jésus est le Shiloh. Amen. Tiens ma main sur le Chemin, viens poser sur moi ta main. Fais briller par ton amour mes lendemains. Au palais des bien-aimés, où ta grâce me fait régner, je me réjouis de partager et je t'aimais Jésus. Tendre ami au Shiloh, viens enlève moi le faux, établi dans mon cœur ce qu'il faut. Shiloh, inscris ton nom dans mon esprit, sinon je ne saurais pas vivre moi ta vie. Shiloh, ta gloire éclaire tout mon être. Au nom de ton amour je vis. Alléluia. Merci Jésus. Jésus, viens. Tiens-moi par la main, Jésus. Merci Qui Jésus. conduit ma vie, Seigneur. Merci Je Adonai. n'ai ni à gauche ni à droite, Seigneur, mais que je Merci, reste sur le Jésus. chemin que tu as tracé pour moi. Merci Le Seigneur. chemin, Seigneur, de la Gloire à destinée. ton Le nom, chemin, Seigneur. Seigneur, de la vérité. Alléluia. Merci Adonai. Enlève le faux qui est en moi, Seigneur. Amen. Aimez ta vie, Jésus. Yes. Alléluia. J'ai besoin de toi, Seigneur. Enlève le faux, Seigneur. Enlève le Ta faux. parole, oh Dieu. La double nature. Alléluia. Ta parole n'est plus
et ton sang me justifie. Shiloh. Alléluia. Ta puissance me régénère, Ton esprit en moi révèle la grandeur de ton mon être. De tout mon cœur, pour toute ma vie, je t'aime. Oh, Shiloh, Shiloh, inscris ton nom dans mon esprit. Sinon, je ne saurais pas vivre ma vie. Shiloh, ta gloire éclaire tout mon être. Au nom de ton amour, je vis. Chantons-le avec moi, Shiloh. Inscris ton nom dans mon esprit. Alléluia. Sinon, je ne saurais pas vivre en moi ta vie. Je ne saurais pas vivre en moi ta vie. Shiloh, ta gloire éclaire tout mon être. Au nom de ton amour, je vis. De tout mon cœur, pour toute ma vie, je t'aime. Bienvenue dans ce live. Alléluia. Merci. Avec ces chants, Shiloh, le bâton de commandement. C'est lui à qui le peuple obéit. Alléluia. Le Shiloh de ma vie, de nos vies. Merci Shiloh. Merci Adonai. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Je t'aime Shiloh. Merci Jésus. Merci Jésus. Toi qui essuies mes larmes, c'est toi Jésus, la joie de mon cœur. C'est toi Shiloh. Alléluia. Mon cœur te lève. Mon cœur te bénit. Oh Shiloh. Mon cœur t'exalte. Sois élevé, sois béni. Shiloh. Amen. Gloire soit rendue à notre Dieu, le grand Shiloh, le bâton de commandement. Amen. Alors cet après-midi, ce soir, nous parlerons de l'identité de chrétien ou l'identité d'un vrai chrétien. Amen. Sans plus tarder, on va lire la parole de Dieu dans le livre de Corinthiens, 1 Corinthiens 3, verset 9. Amen. 1 Corinthiens 3, verset 9. Merci Jésus. L'identité d'un chrétien ou d'un vrai chrétien ou d'un chrétien authentique, ça va de soi. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 3, les versets 9. Merci Adonai. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Amen. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Lisons encore dans Galates, dans Éphésiens, on revient dans Galates après. Éphésiens 2, verset 22. Éphésiens 2,
verset 22. En lui, vous êtes aussi édifiés. Amen. Pour être une habitation de Dieu en esprit. Amen. Nous sommes une habitation de Dieu en esprit. Nous sommes un édifice de Dieu. Je vais vous présenter un croquis que j'essaie de faire tout à l'heure. Ne vous moquez pas de moi. Voilà. Édifice. J'ai fait une maison en carton pour vous faire comprendre un peu la profondeur de la parole que Dieu a mis sous mon cœur. Un édifice est un temple, un édifice est une habitation, mais habitation non pas d'un homme mais de Dieu. Alléluia. Nous sommes une habitation de Dieu, nous sommes un édifice de Dieu. Alléluia. On va le voir tout à l'heure. Mais si nous comprenons dans Éphésiens chapitre 2 verset 22, on n'est pas seulement l'édifice, mais nous sommes liés avec l'Esprit de Dieu. Hein? Éphésiens 2 22 le dit, en lui vous êtes édifiés, donc fondés, alléluia, fondés pour être une habitation de Dieu en esprit. Donc on ne peut pas être une habitation de Dieu si ce n'est pas par le Saint-Esprit. Alléluia, on le voit aussi dans Romains chapitre 8, le verset 9, qui dit, c'est lui qui n'a pas l'Esprit de Dieu et ne lui appartient pas. Alléluia. L'édifice dont il est question, c'est toi qui es chrétien, c'est toi le disciple de Jésus, c'est toi qui me suis, c'est toi qui connais le Seigneur. Alléluia. Maintenant, tu ne peux pas être l'édifice de Dieu, le temple de Dieu, si l'Esprit de Dieu n'habite pas en toi. Ce qui fait de toi le temple de Dieu, c'est la présence du Saint-Esprit. Alléluia. Romains chapitre 8, le verset... Alléluia. Romains 8, le verset 9, nous dit, car... Oh, excusez-moi, je suis dans Corinthiens. Je ne comprends pas pourquoi ce n'est pas ce que je connais d'habitude. Voilà. Romains 8, verset 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Alléluia. Donc je veux que nous puissions comprendre le sens des choses, le fonctionnement des choses, le principe des choses, la définition des choses. Alléluia. Nous sommes l'édifice que si et seulement si l'Esprit de Dieu habite en vous, en nous. Alléluia. Nous sommes une habitation de Dieu si et seulement si l'Esprit de Dieu habite en nous. Donc nous sommes liés avec l'Esprit de Dieu. Et si nous remarquons dans la parole de Dieu, on va voir le chiffre 9 qui va souvent symboliser le Saint-Esprit. Il y a 10 chiffres. Le 0, le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9. Il y a 10 chiffres. Mais le 9 est le seul chiffre dominant. Tout ce qui est multiplié par 9 donne le 9. Dans tous les cas. À part les 0 qui s'annulent avec le 9. Et avec n'importe quel nombre, n'importe quel chiffre. Mais si on prend 1 fois 9 égale 9. 2 fois 9 égale 18. On a 1 et 9. 1 plus 8 égale 9. 2 fois 3, 27. On a 2 et 7. 2 plus 7 égale 9. Alléluia. 3 fois 9 égale, pardon, 2 fois 9, 18. 3 fois 9, 27. 2 plus 7 égale 9. Alléluia.
Et on va le voir jusqu'à la fin. Amen. C'est très important. 4 fois 9, 36. 3 plus 9 égale 9. 5 fois 9, 45. 4 plus 5 égale 9. Pardon. Oui, 45. Alléluia. « 7 fois 9, 49. C'est ça, non? Non. 7 fois 9, 63. 6 plus 3 égale 9. 8 fois 9, 81. 1 plus 8 égale 9. Non, 8 fois 9, c'est 72. Pardon, excusez-moi. Oh là là. 8 fois 9, 72. 7 plus 2 égale 9. Et 9 fois 9, 81. 9 plus... Non, j'ai dit quoi? 9, oui, 81. 8 plus 1 égale encore 9. On va voir que de 1 à 9, on va retrouver toujours le 9. Alléluia. Donc le 9 est un chiffre dominant. Et dans la parole de Dieu, on va retrouver que le chiffre 9 va souvent représenter le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. On va voir le 9 don spirituel, mais le fruit de l'Esprit composé de 9 vertus, de 9 parties. Quelqu'un me comprend? Amen. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Alors pour comprendre l'édifice de Dieu que nous sommes, nous devons considérer l'Esprit de Dieu. Comme le dit si bien l'apôtre Paul dans Corinthiens, c'est lui qui n'a pas, pardon, dans Romains, celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu ne lui appartient pas. Nous sommes l'édifice de Dieu. Nous sommes une habitation de Dieu par l'Esprit. Alléluia. Amen. Et dans le livre de Galates, on va le voir au chapitre 5 de Galates, le verset 22. Mais le fruit de l'Esprit, pas les fruits, mais le fruit, c'est au singulier. Il n'y a pas 9 fruits, il y a un seul fruit. C'est comme il y a une orange qui contient 9 pépins. Il y a un seul fruit qui a 9 vertus. On ne peut pas dire que j'ai 3 fruits, il me manque 6. J'ai 6 fruits, il me manque 3. Non. Ou tu as le Saint-Esprit, ou tu ne l'as pas. Et lorsque tu as le Saint-Esprit, tu as l'Esprit qui apporte en toi le fruit, son fruit en toi. Alléluia. Amen. Amen. C'est très important. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. Alléluia. Et si nous lisons dans 1 Corinthiens au chapitre 12, on va voir le 9 dons spirituels. On ne va pas le lire. Alléluia. Le 9 dons spirituels à partir du verset 8. 1 Corinthiens 12 à partir du verset 8. Alléluia. Amen. Jusqu'au verset 10. Et là, on va voir le 9 dons spirituels, les 9 dons de l'esprit, mais qui sont scindés en 3 groupes. 9 dons scindés en 3 groupes. On a premièrement le premier groupe, on appelle les groupes de dons de révélation. Le deuxième groupe, groupe de dons de puissance. Et le troisième groupe, le groupe de dons d'inspiration. On a le groupe de dons de révélation, dons de puissance et dons d'inspiration. Dans les dons de révélation, on a 3 dons. La parole de connaissance, la parole de sagesse et le discernement des esprits. 3 dons qui sont dans le groupe de révélation. Deuxième groupe, on appelle groupe de puissance. On a encore 3 dons. Alléluia. On a les dons de guérison, les dons de miracle, les dons de la foi. Il ne faut pas confondre la foi proprement dite avec les dons de foi.
Il y a la foi que nous avons, qui nous permet de croire, de vivre pour plaire à Dieu. Il y a aussi le don de la foi, qui est différent de la foi. Alléluia. Un don spirituel, une foi extraordinaire, qui est un don. On a un troisième groupe, le groupe du don d'inspiration. Et là-dedans, nous avons non pas le parler en langue, mais la diversité des langues. Le parler en langue, c'est un miracle. Il ne fait pas partie de dons spirituels. Il se trouve dans les dons qu'on appelle la diversité des langues. Amen. Lisez bien vos Bibles. Quand vous lisez dans le 9 dons, vous ne verrez pas le don de parler en langue. Non. Vous allez voir au verset 10, il est dit, à un autre les dons d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre les discernements des esprits, à un autre la diversité des langues. Le don de parler en langue est en réalité un miracle. Voici les miracles qui accompagnent ceux qui ont cru en mon nom, ils parleront de nouvelles langues. Donc dans le don de la diversité des langues, il y a le parler en langue. Mais le parler en lui-même n'est pas un don parmi les 9 dons. Il fait partie, il est inclus dans un don qu'on appelle la diversité des langues. Alors, je reviens dans les troisième catégorie qu'on appelle la catégorie de dons d'inspiration. Il y a la diversité des langues, il y a la prophétie et il y a l'interprétation de langues. Donc, il y a 3 catégories, je le répète, 3 catégories dans lesquelles il y a 3 dons dans chaque catégorie. Don de révélation, parole de sagesse, parole de connaissance, discernement des esprits. Don de puissance, il y a don de guérison, don de miracle et don de foi. Troisième catégorie qu'on appelle don d'inspiration, on a la diversité de langues, la prophétie et l'interprétation des langues. Alléluia. On va voir que le Saint-Esprit va agir pour l'édification du corps du Christ. Parce que le corps du Christ forme un ensemble de l'édifice qu'on appelle l'Église. L'Église du Christ est d'abord spirituelle. L'Église de Christ n'est pas bâtiment. L'Église de Christ est un ensemble des édifices que nous sommes, que nous formons tous, qu'on appelle l'édifice comme les temples, l'Église. Quelqu'un me comprend? C'est très important. Alors toi qui m'écoutes, toi qui me suis, sache que tu es un édifice de Dieu. Parce que le Saint-Esprit fait de toi le temple de Dieu. Et dans le temple de Dieu, tu es une habitation de Dieu. Alléluia. Alors, pour comprendre ces choses-là, il faut comprendre pourquoi les chrétiens aujourd'hui ne font pas honneur à Dieu. Ils sont dans la vie dissolue, ils commettent des choses irrépréhensibles ou répréhensibles parce qu'ils ne connaissent pas les bases d'un vrai chrétien. Quelqu'un me comprend? C'est très important. Alléluia. Alors j'ai essayé de faire le croquis de l'édifice ou de l'église ou du temple ou de la maison. Et vous allez voir que dans la citation de l'apôtre Paul, chaque partie ou chaque vertu de ce qu'on appelle les fruits de l'esprit, je répète encore, il n'y a pas 9 fruits, il y a un seul fruit, mais qui a 9 vertus. Et dans ces vertus, chaque vertu constitue ce qu'on appelle une partie ou une structure de la maison. Si vous lisez dans Galates chapitre 5 verset 22, mais le fruit de l'esprit c'est l'amour. Dans une maison, l'amour constitue d'abord la base, le fondement, la fondation de la maison. Bien-aimés, dans tout ce que nous faisons dans le christianisme, dans le spirituel, il n'y a pas plus important que la base. La base, c'est l'amour. Jésus a dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, afin que le monde sache que vous êtes mes disciples. Le témoignage extérieur d'un chrétien, d'un enfant de Dieu, d'un disciple, c'est l'amour. Le témoignage intérieur, c'est l'amour. Jésus a dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc la base intérieure,
c'est aimer Dieu et aimer son prochain. Les témoignages extérieurs, c'est nous aimer entre nous afin que le monde voie en nous la vie de Christ. Notre témoignage intérieur, c'est aimer. Intérieur, c'est aimer. Extérieur, c'est aimer. Donc, aimer constitue un témoignage intérieur par rapport à nous et Dieu, et extérieur par rapport aux autres qui ne connaissent pas Dieu. Alléluia. Or, ce témoignage intérieur constitue la base, le noyau, le vecteur, la fondation, le fondement de la vie chrétienne. Oh, je vois ma soeur Solange se réjouit parce que elle a dit que Dieu l'a appelée juste pour parler d'amour. Et ce soir, elle sera bénie parce que l'amour, c'est le fondement. Dieu n'a pas l'amour. Dieu est amour. Alléluia. L'amour de Dieu ne se conjugue pas avec la voix, mais avec l'être. Dieu est amour. Quelqu'un me comprend? Donc l'amour, dont le fruit de l'esprit qui nous habite, constitue la base, le vecteur, le fondement, la source. Paul a dit, tu peux parler toutes les langues, tu peux avoir toutes les vertus, tu peux avoir à faire des miracles, mais sans amour, cela ne sert à rien. Il dit que ces trois choses demeurent. L'amour, l'espérance et la foi. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Il y a une chose que Satan ne peut pas avoir. Parce que Satan ne peut pas être rempli de l'esprit. Parce que Satan ne connaît pas le Saint-Esprit. Il n'est pas habité par le Saint-Esprit. Satan peut imiter tout, sauf l'amour. Alléluia. Alléluia. L'amour est une force. L'amour est un atout. L'amour est un fondement et la base première du christianisme. Quelqu'un me comprend? Alléluia. On a amené à Jésus une femme attrapée en flagrant délit d'adultère. Ça veut dire que le péché est avéré. Mais il a dit, c'est lui qui n'a pas commis de péché, lui jette la première pierre. Jésus a vu devant lui sa créature qui est vilipendée, qui est rejetée. Bien-aimé, comment est-ce que la religion est aussi médiocre? Quelqu'un qui vient de commettre le péché, il s'est séparé d'avec Dieu et voulait encore le tuer. C'est ça l'imperfection de la loi de Moïse. Elle est déjà dans le péché. Mais aimez-la. Montez-lui l'amour. Mais c'est la haine, le rejet, le jugement. L'amour a quitté l'église. Et pourtant l'amour, c'est la vertu numéro 1 du fruit de l'esprit, qui témoigne que Dieu nous a appelés. Les témoignages extérieurs et intérieurs. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu ne peux pas aimer ton prochain si tu ne t'aimes pas toi-même. Tu sais que tu donnes à ton prochain comme amour, ça doit venir de toi. Comment tu t'apprécies, comment tu aimes, comment Dieu t'a créé. C'est cela. Dans cet édifice, le fondement, la base, c'est l'amour. Car c'est le fondement qui soutient le mur, le toit, la charpente, le fenêtre, la porte. De toutes choses, la base, c'est l'amour. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi à la fin des temps, Jésus va dire à certains, je ne vous ai jamais connus. Ils vont dire, mais Seigneur, nous avons prophétisé en ton nom. Il va dire, mais vous l'avez fait, mais sans amour. Beaucoup vont dire, Seigneur, nous avons fait des miracles en ton nom. Il va dire, oui, vous l'avez fait en mon nom, mais sans amour. Seigneur, nous avons fait des prodiges en ton nom. Matthieu 7, 21, 23.
Jésus leur dira, oui, vous l'avez fait, je le reconnais, mais vous l'avez fait sans amour. Lorsqu'on voit les églises qui sont construites dans le monde entier et qui coûtent des 1 million, 2 millions, 10 millions, alors que dans ces églises-là, il y a des gens qui meurent de faim, qui meurent de soif, qui n'ont pas de quoi se vêtir. Ça, c'est une question de manque d'amour. Pasteur, toi qui veux bâtir une grande église, une grande salle, mais dans ton église, dans cette église-là, il manque des pauvres qui ont besoin d'un fonds pour commencer un commerce quelconque, pour sortir de la misère. Tu es en train de bâtir sans amour. Tu bâtis ça à cause de toi, de ton orgueil. Tu veux que les gens t'acclament, te lèvent. Tu le fais sans amour. À la fin, Jésus va te dire, tu as bâti une maison, un temple, en mon honneur, mais je ne le reconnais pas, car ce temple a été bâti sans amour. La première vertu du fruit de l'esprit, c'est l'amour, c'est la base. Laissez-moi vous dire qu'il y a toujours 3 qui fonctionnent ensemble. Comme je vous ai dit, il y a 3 dons qui sont liés dans un bloc qu'on appelle don d'inspiration. Il y a 3 dons réunis dans un bloc qu'on appelle don de révélation. Il y a 3 blocs réunis dans un bloc qu'on appelle don de puissance. 3 blocs. Il y avait 3 blocs réunis que Paul dit. Il y a l'amour, l'espérance, la foi. Marchent ensemble. Alléluia. Et si nous lisons dans Galates chapitre 5, verset 22, on dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie et la paix. Les 3 sont liés. Les 3 sont liés. L'amour produit la joie. La joie produit la paix. Dans ton couple, bien-aimé, s'il y a les disputes, c'est qu'il manque d'amour. S'il y a les disputes, l'incompréhension, c'est qu'il n'y a pas de joie. L'absence d'amour, c'est l'absence de la joie. Et l'absence de la joie, c'est l'absence de la paix. Dans ces blocs de 9, on retrouve les 3 blocs. Par 3 blocs. L'amour marche avec la joie et la joie marche avec la paix. Les 3 sont ensemble, sont indissociables. S'il y a l'amour, il y aura la joie. S'il y a la joie, il y aura la paix. Remarquez bien, Jésus avant de monter au ciel, il ne disait pas aimez-vous. Il savait qu'ils s'aimaient déjà. Il n'a pas dit soyez dans la joie. Il savait qu'ils étaient joyeux. Mais il a dit que la paix de Dieu soit avec vous. Recevez ma paix. Parce qu'il savait qu'après son départ, ils auraient tout sauf la paix. La preuve, quand Jésus a été mis à mort, il manquait la paix. Mais ils étaient ensemble dans l'amour. Ils avaient la joie parce qu'ils étaient réunis ensemble, ils chantaient ensemble des psaumes. Mais ils avaient perdu la paix. Quand ils n'avaient pas compris c'est quoi la rédemption. Il leur disait que la paix soit avec vous. Je vous dis ces choses pour que vous puissiez savoir que la paix, la joie, l'amour sont réunis, sont comme des triplés. Si tu n'as pas l'amour dans ton foyer, dans ta maison, il n'y aura pas non plus la joie. Car la joie est la fille de l'amour. Et la paix est la fille de la joie. Quelqu'un me comprend? C'est très important. Bien-aimé, il y a une arme que Satan utilise contre nous. La division. Alléluia. Bien-aimé, aussi longtemps que Satan ne saura pas enlever en toi l'amour de Dieu, il ne pourra pas te vaincre. Aussi longtemps que Satan ne pourra pas enlever en toi la joie du Seigneur, il ne saura pas te vaincre. La Bible dit que la joie du Seigneur est notre force. Ta force a pour base la joie. La stabilité de Dieu dans ta vie, c'est l'amour. Mais ta force, c'est la joie. Et la paix de Dieu, c'est l'équilibre. Je répète, la stabilité, c'est l'amour. La force, c'est la joie. Et la stabilité, c'est la paix. Alléluia. Quelqu'un me comprend? C'est très important de saisir ces choses. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la base. La joie,
C'est ça, le fenêtre. Le fenêtre, pourquoi c'est les fenêtres? C'est la joie. Parce que les fenêtres laissent entrer la révélation. Elle permet à la révélation de Dieu d'entrer dans l'édifice que tu es. Alléluia. Remarquez bien, la porte peut se fermer. Parce que Dieu avait fermé la porte de l'arche lui-même. Mais Noé pouvait ouvrir la fenêtre pour lâcher la colombe. La fenêtre permet à Dieu de te parler, de se révéler à toi. Alléluia. Laissez vos fenêtres ouvertes. Laissez la joie du Seigneur vous pénétrer. Laissez vos fenêtres ouvertes. Laissez votre joie pénétrer et se répandre aux autres. Quelqu'un me comprend? La base, c'est l'amour. La joie, c'est les fenêtres. Alléluia. La paix, alléluia, c'est le repos. C'est le lit. Quand un chrétien meurt, il est couché sur un lit. On dit qu'il est dans le repos. Le repos de Dieu. Bien-aimé, celui qui n'est pas dans le repos de Dieu, il est dans le trouble, dans l'angoisse. Laissez Dieu faire les choses. Pasteur qui me suit, arrête de te tourmenter pour les âmes. Ce ne sont pas tes âmes à toi. Elles appartiennent à Jésus. Alléluia. Alléluia. Et allons dans ton lit de paix, dans ton lit de tranquillité. Repose-toi et laisse Dieu faire, car c'est son église. Alléluia. Alléluia. L'amour comme base, la joie comme fenêtre, la paix comme lit de repos pour permettre à Dieu, alléluia, de t'apporter le réconfort, un repos inconditionnel. Alléluia. Alléluia. Repose-toi. Apprenez à vous reposer, bien-aimés, car ce corps a besoin de repos. Ce n'est pas l'esprit. Le corps doit se reposer. Tu dois t'aménager. Aménage-toi. Alléluia. C'est très important. C'est très important. Amen. Quatrièmement, on dit la patience. La patience, c'est quoi la patience? C'est la chaise. Celui qui ne peut pas être patient, il est tout le temps debout, agité. Voilà pourquoi Jésus-Christ, avant de faire un miracle, il disait aux apôtres, faites-le asseoir. La chaise, c'est l'image de l'équilibre, de la stabilité. Tu ne peux rien recevoir si tu n'es pas assis. Alléluia. J'aime bien mes enfants que j'enseigne. Lorsque je commence à parler, ils disent, papa, nous sommes assis. Je leur dis, vous devez vous asseoir pour recevoir de Dieu. Dieu ne donne pas à celui qui n'est pas assis. Celui qui n'est pas stable. Dieu veut nous apprendre des choses. Mais nous demande non plus de nous agiter, nous asseoir, nous stabiliser. Alléluia. Après, la patience, la bonté. La bonté symbolise, alléluia, la table. Il dresse devant moi une table pour me nourrir. Bien-aimés, aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ont perdu l'hospitalité. La Bible dit que beaucoup, à cause de l'hospitalité, ils ont hébergé les anges. Apprenez à donner. Apprenez à prêter. C'est celui qui donne aux pauvres prête à l'Éternel. Apprenez à partager votre pain. Aujourd'hui, l'Église a perdu ce partage qu'on appelle la fraternité. La fraction du pain. L'amour fraternel. L'amour qui s'est partagé, qui s'est donné sans s'attendre en retour de recevoir de l'autre. La table. Quand vous rentrez dans le tabernacle, dans le lieu saint, il y avait une table. Une table qui était éclairée par le chandelier. Dieu veut te nourrir. Dieu
veut t'équiper. Dieu veut te donner. Mais Dieu te demande de dresser une table. La table, alléluia. La table de la bonté. Être bon. Exprimer la bonté. Alléluia. C'est ça, dresser la table. Bien aimé, Abraham a attendu pendant 24 ans l'arrivée d'Isaac. Il ne venait pas. Mais le jour où il a dressé la table à Dieu, et quand Dieu a mangé, Dieu a dit l'année prochaine, à la même époque, tu auras un fils. Tu auras ton Isaac. Isaac a été déclenché à cause de la bonté, à cause de l'accueil. La bonté, c'est l'accueil. La bonté, c'est le partage. Ne dis pas à ton frère, viens et va, viens et reviens. Si tu as de quoi donner, apprenons à donner. Apprenons à donner aux autres. J'écoutais une femme sur internet, elle disait, mais aujourd'hui les pasteurs disent, il y aura des miracles, des grandes choses pour la RDC, il y aura ceci, mais ces pasteurs, Dieu ne leur parle pas de l'Est de la RDC. Est-ce que Dieu ne voit pas qu'à l'Est, il y a des milliers de femmes qui sont violées, des milliers de femmes, des filles qui sont violées, des milliers de morts. Dieu ne voit-il pas ces morts? Mais il voit seulement l'élévation de l'église, des pasteurs, des grands bâtiments. Est-ce que Dieu manque de bonté? Non, ce n'est pas Dieu qui leur parle. Ce sont leurs propres pensées. Dieu s'affecte. Dieu a mal lorsqu'un pécheur meurt. Dieu a mal quand les gens souffrent. Dieu a mal quand on est en train de traumatiser des femmes, on les viole. Ça dérange Dieu. Et l'église est silencieuse. Parce que l'église a perdu la bonté. L'église ne sait plus donner. L'église est dans le jugement. Alléluia. Donne de quoi manger aux gens. Jésus a dit, donnez-leur vous-même à manger. Il faut comprendre ces paroles. Il n'a pas dit démerdez-vous. Il a dit cherchez les voies et moyens. Cherchez comment faire. Et amenez-moi ces choses. Moi, je sais quoi faire. Mais vous devez savoir qu'il faut chercher. Alléluia. Il savait ce qu'il devait faire. Mais Jésus avait vu un enfant qui avait le pain et les poissons. Il voulait leur dire, cherchez, cherchez, vous trouverez dans la foule. Et si vous m'emmenez ce que vous trouverez, je sais faire un miracle. Bien, mais c'est vrai, le miracle, alléluia, c'est l'addition de la recherche du vrai chrétien associé avec Christ. C'est ça le miracle. Il fallait amener le pain et le poisson que l'enfant avait gardé, l'amener à Jésus pour nourrir la foule. Que fais-tu? Tu croises les bras. Les miracles se trouvent au milieu de toi, mais tu dois le trouver et l'amener à Jésus. Donnez-les vous-même à manger. Cherchez les voies et moyens. Explorez. Fouillez. Et trouvez. Et quand vous trouverez, amenez-le-moi. Seigneur, on a trouvé ce jeune homme avec son dîner. Mais c'est quoi ce dîner par rapport à toute cette foule? Dit, amenez-le-moi, faites asseoir les gens. Vous avez fait votre part. Maintenant, voyez ma part. Jésus ne peut pas multiplier ce qui n'existe pas. Je répète, Jésus ne peut pas multiplier ce qui n'existe pas. Tu dois lui amener ce qu'il doit multiplier. Et pour l'amener, il faut que tu cherches. Avec amour, avec patience, avec joie, avec la paix. Ne te trouble pas. Jésus, il sait ce qu'il doit faire. Alléluia. Et quand ils ont amené à Jésus, faites-les asseoir. Quelqu'un me comprend? Et après, la bonté, la bienveillance. La bienveillance, c'est la porte. La porte. Bien-aimés, ouvrez vos cœurs. Jésus dit, je frappe à la porte de ton cœur. Ouvrez vos cœurs au Seigneur. Laissez l'accès à votre cœur.
à votre porte, à la porte de votre cœur. Laissez l'accès à Dieu. Laissez l'accès aux autres. Il y a des gens qui sont impénétrables. Impénétrables. Il est tellement fermé. Il peut pas être approché. Il a les visages fermés. Il est dur. Quand tu viens chez lui, il te montre que tu les déranges. Il n'est pas accueillant. Je le dis encore, Abraham a eu Isaac à cause de l'accueil, à cause de la bonté, à cause de son sacrifice, à cause de l'amour. Abraham avait réuni toutes ces choses-là. Abraham avait l'amour, avait la joie. Quand la Bible dit que quand ses invités mangeaient, il était allé à côté, il se réjouissait de les voir manger son repas. Abraham avait la patience, il était là patiemment, il n'était pas pressé. Abraham avait la bonté, il a donné de tout son cœur, il a choisi les veaux gras parmi son troupeau. Il était joyeux de voir ses invités. Il s'est tenu à leur côté avec la paix. Il patientait. Alléluia. Il était bienveillant. Alléluia. La bienveillance, c'est la porte. Alléluia. La porte qui s'ouvre à la bénédiction de Dieu. Ouvre-toi. Ne reste pas fermé. Partage ton expérience avec les autres. Partage ton expérience avec les autres. Partage ce que Dieu t'a donné. Partage ton bien. Partage ton argent. Partage ton pain avec les autres. Sois bienveillant. Ouvre la porte de ton cœur. Sois ouvert. Ne reste pas fermé. Tu manqueras de recevoir les envoyés de Dieu. Alléluia. La foi. La foi symbolise les murs. Regardez bien. Les murs sont attachés au fondement, l'amour. S'attacher à la charpente. Alléluia. Alléluia. La charpente, c'est la douceur. Et c'est attaché aussi au toit, qui est la maîtrise de soi. Les murs sont très importants dans ce fruit de l'esprit, qui est l'édifice, qui est toi qui me regardes. C'est toi l'édifice. Tu as un fondement qui est l'amour. Tu as le mur qu'on appelle la foi. La foi, c'est le bouclier. La foi est là pour empêcher les vents de l'adversité de rentrer, de t'atteindre. Résister avec une foi ferme. La foi, c'est la fermeté. Les murs sont droits. Les murs sont fermes. Mais les murs sont posés sur le fondement. La foi doit être posée sur l'amour. L'amour qui est Dieu, basé sur Dieu. Quelqu'un me comprend? C'est très important. Alléluia. Il y a la foi. La foi qui est le mur, alléluia, le mur de la protection contre le ruse du diable, le mur de la protection contre le vent de l'adversité. Il y a tellement de vents dans ce monde, il y a tellement de doctrines dans ce monde, mais vous devez avoir la foi, les murs, la muraille qui vous protège contre tous ces dangers, contre le ruse du diable. Vous devez dresser un mur, le mur de la foi. Alléluia. Et il y a aussi l'avant-dernier, la douceur. Alléluia. La douceur, c'est la charpente. Alléluia. La charpente. Amen. Alléluia. Qui désigne tes personnalités. La charpente, c'est là. Je l'ai mis là. C'est entre les murs et le toit. La charpente est très importante parce que la charpente soutient le toit. La douceur soutient la maîtrise de soi. La douceur est bâtie sur la foi, les murs. La douceur n'est pas bâtie sur l'amour, mais sur la foi. La charpente est bâtie sur le mur de la foi pour soutenir la maîtrise de soi. Alléluia. Quelqu'un me comprend? C'est très important. Si nous comprenons
ces choses. Et nous avons en dernier la maîtrise de soi. La maîtrise de soi, c'est le toit qui nous protège contre les intempéries. Quand il y a les vents de la colère, les vents de la destruction, les vents des disputes, tu peux le contenir avec la maîtrise de soi. Alléluia. Voilà, je voulais vous apprendre ce soir, en moins d'une heure, l'édifice chrétien. Je suis dans l'amour qui est la base de ma vie chrétienne. L'amour. Alléluia. Je suis la fenêtre. Alléluia. La joie. Je permets à Dieu et aux autres de bénéficier de ce que je suis. Parce que je suis toujours joyeux. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Soyez toujours joyeux. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Laissez vos fenêtres s'ouvrir. Ouvrez-vous au monde. Ouvrez-vous aux autres pour que les gens puissent bénéficier de ce que Dieu a mis en vous. Alléluia. Et troisièmement, le repos. Je ne me tracasse pas, je ne m'inquiète pas. Car tous mes soucis, je les dépose à Jésus. Je me repose dans le lit. Alléluia, de la quiétude. Alléluia, dans le repos inconditionnel de Dieu. Alléluia. Et troisièmement, j'ai la paix. Alléluia, le repos de Dieu, le lit. Pardon, quatrièmement, j'ai la stabilité de la patience. De sa présence. Dans sa présence. Je m'assois dans la chaise de l'attente. J'attends les temps de Dieu. J'attends les miracles de Dieu. J'attends. Alléluia. Et cinquièmement, la bonté. Alléluia. La bonté. L'esprit de service. L'esprit d'accueil. La table. Pour nourrir les autres. Et pour permettre à Dieu de me nourrir. Moi. La bienveillance. C'est la porte. Je suis ouvert. Je m'ouvre à tout le monde. Je m'ouvre à Dieu. Alléluia. Alléluia. Parce que Jésus-Christ est la porte de la bergerie. Je suis la porte pour les autres. La porte pour Dieu. Tout ce qu'il est dit ici, Jésus-Christ l'est. Il est la porte. Il est l'amour. Il est la foi. Il est la bonté. Il est la maîtrise de soi. Il est la douceur. Tout ceci, c'est Jésus. Tout ceci, c'est Jésus. Jésus est l'édifice de Dieu. Tu es l'édifice. Je suis l'édifice de Dieu. Je suis la maison de Dieu, l'habitation de Dieu. Mais je ne suis pas seul. Je le suis à cause de l'Esprit. C'est l'Esprit qui fait de moi l'édifice de Dieu. Selon Romains, selon Corinthiens, selon Galates. Alléluia. Eh bien, laissez-moi vous dire ceci avant de finir. J'ai parlé des 3 catégories des 9 dons. J'ai dit qu'il y a premièrement les dons de révélation. Deuxièmement, les dons de puissance. Troisièmement, les dons d'inspiration. Les dons de révélation, il y en a 3. Parole de connaissance, parole de sagesse, discernement des esprits. Les dons de puissance, il y en a aussi 3. Dons de guérison, dons de miracles, dons de foi. Les dons d'inspiration, il y en a aussi 3. La prophétie, pardon, la diversité des langues, la prophétie et l'interprétation des langues. Bien aimé, tous ces 9 dons ne peuvent pas fonctionner sans la base, l'amour. Et parmi ces 3 catégories, il y a la catégorie qui est la plus difficile à gérer, c'est la deuxième catégorie. Don de puissance. Là-dedans, on a don de miracles, don de guérison, don de foi. Bien aimé, la Bible dit qu'il faut inspirer au don. Il faut demander à Dieu le don. Mais dans ces 3 catégories-là, la deuxième catégorie, Dieu ne peut pas les donner à celui ou celle qui n'a pas l'amour. C'est l'exercice de l'amour qui te permet de recevoir le don de guérison, les dons des miracles et les dons de la foi. Que quelqu'un me comprend. L'amour est une vertu de l'esprit. L'amour est la vertu de l'esprit. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Dieu ce soir nous
dit que nous sommes l'édifice, une habitation de Dieu, par l'Esprit. Parce que nous sommes habités par l'Esprit de Dieu. Et Dieu a fait de nous cet édifice. Mais chaque vertu de l'édifice doit se développer en nous. Avant de finir, je vous dis ceci. Il y a aussi un moyen par lequel Dieu utilise pour développer chaque vertu dans notre vie. Souvent, lorsque l'amour est étouffé par le problème, Dieu va permettre quelque chose qui va te pousser à aimer encore plus. Lorsque Dieu voit que la patience n'est pas assez développée, Dieu va pousser tes enfants à être agités pour développer en toi la patience. Alléluia. Soyez toujours joyeux. Quelles que soient les circonstances, soyez dans la joie. Car aussi longtemps que Satan ne saura pas vous enlever la joie du Seigneur, il ne pourrait jamais vous vaincre. Avant de vaincre, avant de vous renverser, avant de vous ôter la paix, Satan commence par vous ôter la joie. Quand tu perds la joie, tu perds la paix. Parce que c'est lié. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Accrochez-nous à Jésus. Jésus revient bientôt. N'oubliez pas, nous sommes l'édifice de Dieu, l'habitation de Dieu. Nous devons fonctionner avec ces 9 vertus. Alléluia. La fondation, la base doit rester l'amour. Notre porte doit rester ouverte et à Dieu et aux autres. Alléluia. La bienveillance. N'oubliez pas ça. N'oublions pas la charpente de la douceur, la maîtrise. Alléluia. La maîtrise du toit et les murs de la foi. La chaise de la patience. Le lit du repos. De la paix. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous accorde sa grâce pour que nous puissions comprendre ces choses. Car ces choses ont été écrites pour nous. Dieu nous aime. Dieu vous aime. Vous n'êtes pas n'importe qui. Vous êtes un édifice de Dieu. Le temple de Dieu. Le grand Dieu dans lequel habite l'infini. Dans lequel réside l'éternité. Dans lequel sommeille l'infini. C'est Dieu-là, grand, immense, est confiné en vous pour créer en vous ce qu'il est, l'amour. Que Dieu vous bénisse. On se voit dimanche à 14 h juste, heure de Paris. En attendant, je vous aime. Vous aussi, faites de même. Aimez les autres. Afin que le monde sache que vous êtes de vrais disciples, de vrais chrétiens, de vrais fils du Très-Haut. À très bientôt. Je vous aime.